Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et voici notre deuxième épisode d'été, qui rime avec masculinité. Cette semaine, je vous emmène au camping caravaning Beau Soleil, parce que j'adore vous faire rêver. Vous écoutez Mansplaining épisode 67, Dupont-la-Joie, racisme, meurtre et masculinité toxique. Un podcast, Slate.fr. Comme je refuse de vous prendre par surprise sur certains sujets, je préfère vous avertir. Cet épisode parle beaucoup de racisme, et on entendra d'ailleurs des dialogues de films très explicites à ce propos. Il évoque aussi le viol et le meurtre d'un personnage féminin. Il vous est encore possible d'appuyer sur la touche pause. Nous sommes en 1975, au début de l'été. Notre personnage principal s'appelle Georges Lajoie, il tient un bistrot à Paris, et c'est son dernier jour de boulot avant d'embarquer sa femme et son fils sur l'autoroute des vacances, dans sa nouvelle caravane, dont il n'est pas peu fier. Le film s'appelle Dupont-la-Joie, et son ton est très vite donné. Dès les premières minutes, qui se déroulent dans le bistrot, on comprend ce qui relie Georges Lajoie à ses clients, et on ne tardera pas non plus à apprendre que c'est ce qui le relie aussi à celles et ceux qu'il retrouve chaque année au camping. Mais voici un court extrait d'un sketch de Pierre Desproges pour vous résumer tout ça. Ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale les rapprochait encore. Voilà par exemple comment, dans le café de Georges Lajoie, on accueille un balayeur noir qui était juste venu se jeter un godet entre deux sessions de travail. Ma parole, il se fout de ma gueule. Quoi? Qu'est-ce que tu fous ici au lieu d'aller balayer dans la rue? Ça va, hein? Ça va, monsieur dame? Je comprends pas un mot de ce qu'il dit, tu l'as fait payer au moins. T'inquiète pas, t'as fait toujours payer d'avance. C'est vrai, ça, ils viennent bouffer chez nous, puis par-dessus le marché, ils se foutent de notre gueule. Où est-ce qu'on va travailler chez eux, nous? Ouais, t'as raison, d'abord, s'ils étaient capables, ils seraient pas balayeurs. Demain, c'est les vacances, alors faudrait peut-être commencer à ranger, Monique, parce que ce soir, il n'est pas question de fermer à minuit. Lajoie et ses amis pratiquent un racisme décomplexé et permanent. Dès qu'il est possible de taper sur les étrangers ou les personnes d'origine étrangère, personne n'y va avec le dos de la cuillère, comme si Georges Lajoie, quand il parle de sa caravane, laquelle stationne devant le bistrot, en attendant le grand départ du lendemain. On part demain matin de bonne heure, alors je suis obligé de la laisser là pour ce soir, puis je voudrais dormir tranquille, avec les voleurs, les arabes et tout ce qui traîne. Et même les pyromanes maintenant, alors. J'aime mieux vous dire que si j'en vois un y toucher, il peut obtenir sa place au cimetière. Ça, je vous comprends, parce que drôlement belle, hein. Ouais. Le scénario du film d'Yves Boisset manie parfois le vitriol et le raccourci. Concernant les propos racistes du cafetier, j'entends même déjà d'ici celles et ceux qui se disent que tout cela est très caricatural et que les gens ne sont quand même pas aussi monstrueux. Je répondrai à l'aide d'un article signé par l'historien et maître de conférence Yvan Gastaut et publié par le Cairn. Dans une section de cet article, intitulée « Une fiction en deçà de la réalité », il explique que même le tournage du film s'est déroulé sous le signe du racisme. Je cite. « À Hyères, Tourtour, et surtout dans un camping de Fréjus, près de la plage de Saint-Égulphe, où la plupart des scènes se déroulent, l'équipe est mal accueillie sous prétexte de la présence d'acteurs arabes. Les lieux seront même en partie dévastés par des jets de cocktails Molotov. Certains restaurants refusent de les servir, et certains hôtels ne veulent pas les héberger, prétextant ne pas être un, entre guillemets, dortoir de bico. » Fin de la citation. Un peu plus loin, Yvan Gastaut raconte qu'Yves Boisset a eu bien du mal à canaliser certains figurants qui étaient chargés d'intervenir dans une scène d'expédition punitive contre des travailleurs maghrébins. Voilà les paroles du réalisateur, citées dans l'article. « Quand on a tourné la scène, j'ai dû les arrêter, sinon ils auraient tué l'acteur algérien. » Fin de la citation. Et sinon, il suffit d'écouter ce qui se dit au marché, au café ou sur CNews pour se rendre compte que oui, la France est bel et bien aussi raciste que ça. Mais revenons-en à Georges Lajoie. Un peu comme Patrick Chirac dans Camping, il retrouve chaque été les mêmes lieux et les mêmes camarades d'apéro. Parmi eux, Monsieur et Madame Collin, véritable couple de Gaulois, excellemment casté, puisque Monsieur Collin est joué par Pierre Tornade, connu entre autres parce qu'il est la voix française d'Obélix. Vous l'entendrez un peu plus tard. Ce soir-là, tout le monde a apporté des spécialités régionales pour célébrer les retrouvailles et les vacances. Mais comme il y a des retardataires, Monsieur Collin décide qu'il a envie de se taper Madame Collin pour patienter, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord. Tout en rigolant, il la pousse à moitié dans la caravane familiale, et il semble compliqué d'affirmer qu'elle est aussi enthousiaste que lui. Mais nous, ils sont pas encore là, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai bien une petite idée, tu vois. Quelle idée? Tu vois pas ce que je veux dire? On prend un petit apéritif. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas comme ça devant tout le monde. Mais les sacs que c'est, Écoute, surtout tu prends les gens, franchement. allez viens ma cocotte, regarde, prends un apéritif.
Non, ça c'est mauvais, j'en ferme la porte. Il n'y en a pas pour longtemps. Oh, bah y a pas de mal entre mari et femme quand même. Hein? Allez, viens ma petite... Yves Boisset sait bien ce qu'il filme, en l'occurrence quelque chose de l'ordre du viol conjugal. Dans cet univers qui semblerait idéal pour tourner une petite comédie légère et estivale, le cinéaste pointe du doigt tout ce qu'il y a de mauvais chez ces hommes qu'on aurait tort de réduire à leur statut de beauf, un mot trop fourre-tout pour être honnête. Quand Georges Lajoie reluque avec insistance Brigitte, la fille du couple Colin, qui doit être âgée de 17 ou 18 ans, ça n'a rien à voir avec le fait d'être beauf. Et quand il arrive à faire exclure d'un bal populaire ceux qu'il nomme les Arabes de façon générique, au motif que l'un d'eux a osé s'approcher de la jeune femme, qui pour votre gouverne est jouée par Isabelle Huppert, on plonge alors dans les tréfonds de la masculinité blanche, qui mêle phallocratie et xénophobie, avec un sentiment de satisfaction bien rance comme il faut. Y a pas à dire, on s'amuse quand même mieux entre Français. Ah, quand même, t'as un peu de charrier. Ils faisaient rien de mal, les bics. Ah, si ça te gêne pas qu'ils reluquent ta fille, non? Oh, ils ont pas leur femme avec eux. Voilà, garde les nôtres, c'est normal. On y va, je suis fatiguée. On en arrive à la scène clé du film. Un après-midi de joute nautique, alors que la jeune Brigitte a décidé d'aller s'isoler pour bronzer loin de la plage et du bruit, Georges Lajoie la rejoint en douce. Je n'entrerai pas dans les détails. Lajoie viole Brigitte et la tue involontairement en essayant de la maintenir au sol. La scène est difficile parce qu'Yves Boisset n'y va pas de main morte. Il filme la violence et amplifie les cris. Un traitement qui se discute et un sujet qui fait débat aujourd'hui encore. Faut-il vraiment montrer le viol de façon aussi frontale pour pouvoir traiter le sujet ? La question s'est posée ces dernières années, notamment à propos de séries comme Game of Thrones ou La Servante écarlate. Je pense sincèrement que non. La scène aurait pu être plus courte, traitée avec davantage de distance, voire même laissée hors champ. Et encore, d'après l'essayiste Julien Bétan, auteur d'un livre intitulé « Extrême quand le cinéma dépasse les bornes », le réalisateur se serait vu imposer quelques coupes par sa production. Sans cela, il y a fort à parier que le résultat final aurait été encore plus appuyé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le destin vient de frapper tragiquement une famille française. Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion et je laisse à mes collègues de l'information le soin de vous apporter de plus amples détails sur ce drame atroce. La police fait déjà diligence pour apporter toute la lumière sur les circonstances exactes de cette inexpiable tragédie. C'est absolument bouleversé que je rends l'antenne, ici, Léo Tartafione, depuis Intercamping, l'émission qui ensoleille vos vacances. La suite du film raconte comment Lajoie va tenter de tout mettre sur le dos des pauvres ouvriers immigrés qui travaillent du matin jusqu'au soir pour un salaire de misère à 2 pas du camping Beau Soleil. Il est aidé en cela par ses copains, dont Monsieur Colin, le père de la victime. Tous ignorent que Lajoie est coupable, mais sous l'effet du groupe, leur haine de l'autre prend encore de l'ampleur. Chacun parvient alors sans mal à se persuader que le coupable se trouve parmi les travailleurs maghrébins. Dites-moi, vous n'avez rien remarqué de particulier dans les heures qui ont précédé le... Non, je vois pas. Si, tout de même. Enfin, dans ces cas-là, n'est-ce pas, il vaut mieux tout dire. Bien sûr. Eh bien voilà, hier, nous étions au bal, tranquillement en famille, quand... comment vous dire... des Arabes sont arrivés. Ils ont commencé à embêter Brigitte et on a été obligé d'intervenir, quoi. Et il y a eu de la bagarre? Non, à peine, monsieur. Et je crois même qu'on s'est énervé un peu vite. Et ils n'avaient rien fait de mal, les Arabes. Oui, n'empêche que les gendarmes les ont quand même emmenés. Et puis, ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais la petite, c'est tout de même du côté du baraquement des Arabes qu'on l'a retrouvée. Eh bien, mais c'est très intéressant tout cela. La suite du film consiste en une escalade de violence, dirigée par une armée d'hommes blancs contre ces boucs émissaires tout trouvés. D'ailleurs, hormis l'enquêteur dépêché en urgence pour tenter de faire la lumière sur l'affaire, aucun des hommes blancs du film ne semble motivé par l'idée de trouver précisément le coupable. L'objectif des membres du groupe est tout à fait différent. Il s'agit de faire payer à toute une communauté le crime qu'ils pensent commis par l'un de ses membres. Une vision de la justice évidemment très particulière, puisqu'elle est avant tout motivée par l'idée de casser de l'arabe à tout prix. C'est ce qu'Yvan Gasto appelle une ratonnade, extension d'un terme raciste apparu en 1937 pour désigner la population maghrébine. Moi, j'étais pas au bal l'autre soir, mais on m'a raconté quand le Benzobi, il a emmerdé Samo, ma Colin. Et merde, s'il est aussi fort que ça, pourquoi il les arrête pas tout de suite? Il faut faire confiance à la police. Elle a sûrement ses raisons. Oui, alors vous voulez que je vous ai dit ses raisons à la police? Quand ils ont affaire à des Arabes, ils les ont comme ça.
Ah, ça, les flics avec les Arabes, hein, ils mouillent leurs pantalons. C'est vrai ça, Colin, quoi. C'est pas parce que les flics ont les jetons qu'on va laisser s'en tirer comme ça, le mec qui a bousillé ta môme, non? Raison. Ne les écoute pas, Colin, ne les écoute pas. Ouais, dis donc, de quoi je me mêle, toi? Qui tu es, toi? J'ai dit simplement qu'il ne faut pas faire des conneries. La police, elle a peut-être ses défauts, mais c'est pas... C'est ça, nous. oui, alors on va laisser les bougnoules se tirer tranquillement pendant qu'eux, ils vont roupiller, c'est ça? Puis s'ils se tirent pour les retrouver, chapeau, des types qui ont tous la même gueule. Il a raison, Colin. Faut y aller tout de suite, comme ça, après il sera trop tard. Alors, foutez-lui la paix, Dis donc, Colin. toi, Lorital, mais c'est toi qui fais la loi ici? Depuis quand? Tu vas pas nous apprendre ce que c'est que des félouses, non? Ça va mal tourner, je crois qu'il fallait chercher du loup, hein. Allez-y, je reste ici pour les calmer. Ils s'est crapahuté pendant 4 mois, mon pote, figure-toi, dans les Jebel. Je sais ce que c'est, ces mecs-là. Ils tuent rien que pour le plaisir, figure-toi. Exact. Si on les laisse faire, une môme, ils sont capables d'en tuer une tous les soirs. Si vous voulez mon avis, la fin du film est clairement ratée. J'aurais voulu qu'on nous montre la réaction de ces bons Français au moment où ils apprennent que c'est en fait Georges Lajoie le coupable. Il y aurait eu de la consternation à l'idée que leur pote si sympathique et si jovial soit un violeur doublé d'un meurtrier. Il y aurait aussi eu une certaine forme de déception à l'idée que finalement, les ouvriers nord-africains soient innocents et donc qu'il ne soit plus possible de poursuivre les expéditions punitives à leur encontre. Hélas, le film d'Yves Boisset se termine comme un polar bêtement burné et oublie un peu son propos en route. Et les femmes dans tout ça? Tout au long du film d'Yves Boisset, on observe qu'elles sont tout à fait en retrait, que leur avis ne compte pas, et qu'il n'existe pour elles que 2 rôles possibles. Celui de victime, comme Madame Colin ou sa fille, ou celui de spectatrice passive des événements. Pourrait-on aller jusqu'à dire que les femmes du film sont plus intelligentes ou moins racistes que leur petit mari? Sans doute pas, non. Simplement, ce qu'elles pensent semble n'avoir aucune importance, et elles ne sont d'ailleurs jamais consultées. Par ailleurs, si elles ne participent pas aux campagnes violemment vengeresses de leurs conjoints, c'est uniquement parce qu'il est hors de question qu'une femme se mêle à ce qui est considéré comme une pure affaire d'homme. Laver l'honneur d'une jeune fille violée et tuée, vouloir faire justice soi-même en semant la mort, c'est un truc de mâle viril, bourré de testostérone, et pas du tout un loisir de gonzesse. Dupont-Lajoie a beau être sorti il y a 46 ans, il reste un document palpitant et pas si daté sur la façon dont masculinité et violence sont intrinsèquement liées, et sur le fait que quand la société déconne, la solution la plus fréquemment utilisée est celle de la stigmatisation de l'étranger. Voilà, c'était l'épisode 67 de Mansplaining, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Je vous rappelle que Mansplaining ne prend toujours pas de vacances, et qu'au mois d'août aussi, on se retrouvera un mercredi sur 2. À dans 15 jours.